Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Abba. Hey, Abba, 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 oh, ah. C'est l'enfant qui crie à son père. Appelle-le. Abba, oh, ah, nous avons besoin de toi. Abba, hey, Abba, 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 hey, Abba, 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 hey. Abba, 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 oh, oh. Acclame son Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous. Que faire quand votre foi semble faible ou petite? Que faire quand votre foi semble faible ou petite? Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous ayons une foi inébranlable. La volonté de Dieu est que nous ayons une grande foi pour déplacer les montagnes. Pas une petite foi, pas une foi faible. Dans le texte que nous venons de lire, cette femme, Jésus a dit, ta foi est grande. Mais quelle est dans ce texte la nature de cette grande foi? Je tiens à déclarer d'abord, la grande foi trouve sa racine et sa fondation dans un cœur guéri, dans un cœur pur, dans un cœur sincère. Le Seigneur m'a parlé ce matin. Et il est revenu cet après-midi. Il dit, la raison pour laquelle la plupart de mes enfants, ils n'ont pas la foi. Ils ne peuvent pas avoir la foi. L'état de leur cœur n'est pas bon. Écoutez, il y a des gens, ils écoutent la parole de Dieu depuis des années. Ça ne les affecte pas. Ça ne change rien en eux. Ils sont des religieux. Ils sont dans la routine. L'état de leur cœur n'est pas bon. Or, là où la foi est assise, c'est dans notre cœur. Dis-moi amen. Et cette femme va nous montrer que son cœur est en bon état. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs sont malades à cause de notre arrière-plan, à cause de d'où nous venons. J'ai vu des personnes de 60 ans, de 70 ans qui sont malades, qui ont traîné des blessures depuis leur enfance, qui n'ont pas été délivrés, qui n'ont pas été guéris. Beaucoup de gens ont une mauvaise perception de Dieu. Beaucoup de gens sont vides d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas grandi avec son père? Ok, quelques mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas connu son père? Ok, au moins tout le monde a connu son père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas connu sa mère? Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parents très tôt? Ok.
Qui a été maltraité ici quand il était enfant? Tu vois que je pose des questions bêtes, hein, ou bien? Qui c'est qui n'a pas reçu l'amour de son père? Surtout les femmes là. En réalité, en fait, ce qu'on appelle l'amour paternel là, tu ne sais pas ce que c'est. On ne t'a pas vraiment aimé. Écoute, ça ne m'étonne pas. Hein, parce que quand on arrive sur ça là, en fait, les gens ne savent pas qu'ils sont dans des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas en fait ces choses-là, ce que ça engendre. Et que c'est ce qui est derrière tous leurs problèmes aujourd'hui. Ok, qui a été rejeté depuis son enfance? Dis ce qu'on appelle rejet. Il y a beaucoup de gens, ça m'a dit, il y a 3 personnes qui ont rejeté ici. Et c'est ça qui constitue vos problèmes. Vous n'avez pas été vraiment aimé. Depuis votre enfant, vous êtes senti rejeté. Et comme vous n'avez pas été délivré et guéri de ça, jusqu'à aujourd'hui, à l'âge adulte, vous vous sentez toujours rejeté. Amen. Vous traînez cette blessure et vous êtes en quête d'acceptation et de célébration. Dès que on ne vous accepte pas, il semble qu'on ne vous apprécie pas quelque part, vous êtes vraiment blessé. Vous êtes vraiment choqué. Lorsque quelqu'un vous critique, lorsque quelqu'un fait un mauvais commentaire sur vous, vous êtes vraiment blessé. Ah, écoute, vous avez des comportements bizarres. Mais vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient. Et ça affecte la façon dont vous voyez Dieu, la façon dont vous vous approchez de la parole, la façon dont... Ok, je vais poser une question. Qui a été fâché un jour parce que je suis en train de prêcher? Et tu étais vraiment fâché contre moi. Au moins une main sincère. C'est ce que je fais. Je suis un pédagogue. Nos cœurs sont malades. Vraiment malades. Je vous assure. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais ça m'a dit de faire quelque chose la semaine prochaine. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Amen. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne sont pas très heureuses dans leur foyer à cause des problèmes du passé. Parce qu'ils n'ont pas laissé Jésus les guérir et les remplir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment aimer, comment témoigner l'amour. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'amour comme la haine, qui ne savent pas comment apprécier l'amour à cause de l'état du cœur. Je vais revenir sur ça. L'une des choses qui caractérise la grande foi, c'est l'état du cœur. Alors, regardez cette femme. Mettez-vous à sa place, hein, et vous allez voir. Alors, elle a entendu parler de Jésus. D'abord, elle n'est pas juive. Ok? La Bible est syro-phénicienne. Donc, une femme païenne. Donc, elle est venue vers Jésus parce que sa fille est oppressée et tourmentée par un démon. Il dit, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Seigneur Jésus, viens. Et la Bible dit, et Jésus ne lui dit aucun mot. Alors, voyez-vous, vous êtes derrière quelqu'un, en train de crier, en train de lui parler. La personne vous entend, mais la personne ne répond pas. La personne ne réagit pas. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Du mépris. La personne vous méprise. La personne vous ignore. La personne vous dit, vous n'êtes rien. En fait, c'est pas la peine que je m'arrête. C'est pas que je n'étais pas écouté. Est-ce que vous avez salié derrière quelqu'un et la personne ne vous a pas répondu? Ou bien il semble que la personne ne vous a pas répondu. Ah, qu'est-ce que je lui ai fait? Ou bien, la façon dont il m'a répondu là, c'est...
Tu commences par te poser des questions. Cette femme était méprisée, ignorée. Et ça suffit pour qu'elle retourne. Et juste avec ça, des gens ont quitté l'église, des gens ont craché sur des pasteurs, des gens ont tout fait. Là, l'église, ils n'aiment pas les gens. Mon ami. Et c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Nous sommes facilement offensés par des choses et puis c'est fini. Ça bloque le miracle. Deuxièmement, pendant qu'elle criait, Jésus ne disait rien. Ses disciples disent, hé maître, renvoie-la, elle fait trop de bruit. Comment on appelle ça? Le rejet. C'est-à-dire, tous les, c'est-à-dire, 12 disciples, tous ensemble, unanimement. Ça dit quoi? Quand vous vivez des choses comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout le monde me déteste? Généralement, je vais vous dire, quand vous vous retrouvez dans cette situation, il faut laisser la situation. Ça, ça vient il y a longtemps, depuis votre enfance. Et c'est ce qui s'est passé il y a longtemps que vous interprétez mal devant n'importe quelle situation désagréable et vous appelez ça rejet, mépris et non-acceptance. Dis-moi amen. Mais cette femme, son cœur n'avait pas ce problème. Jésus l'a méprisée, on l'a rejetée, elle continuait. Imagine. Tu viens, je sors d'ici et puis tu dis, ah pasteur, je veux te voir, Et puis je ne dis rien, je m'en fous. Et puis, pour tout aggraver, c'est ma femme qui sort de derrière et dit, là, elle cherche quoi même? Il faut la renvoyer. Mon ami, depuis ce jour-là, tu ne vas plus m'éblier dans une église, c'est fini. Et tu maudiras tout ce qui est pasteur. C'est juste un événement, un test de ta foi, mais ça peut changer totalement toute ta vie. De façon négative. Dis-moi amen. Il y a des choses que Dieu fait pour vous tester parce qu'il y a une bénédiction qui vous attend devant. L'état de votre cœur va arrêter le miracle. La fille doit être guérie. Jésus testait sa foi. C'est ce qu'on appelle grande foi. Quand on parle de foi, là, c'est quoi même? C'est quoi? Je suis en train de parler de la grande foi. Elle dit, oh Seigneur, guéris ma fille. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Deuxième rejet. Ça dit quoi? Comme moi, je ne suis pas israélite. Comme moi, je ne suis pas de Porte-Nouveau là. C'est pourquoi ils me traitent comme ça. Comme moi, je ne suis pas de leur ethnie. Comme moi, je ne suis pas dans les sectes fermées. Il a les gens qu'il aime. Il a. La femme dit, ma fille est tourmentée. J'aime cette foi. Elle continue par insister. Et Jésus, pour tout aggraver, maintenant Jésus va maintenant vraiment l'offenser. Il dit, femme, il n'est pas bon que je prenne le pain des enfants et que je donne, que je jette ça aux petits chiens. Donc, il y a un chien. Il m'a donné un chien pour moi, mon petit chien. Bon, Jésus de maison. Test de la foi. Et la femme réplique. Oui. Les petits chiens là. Quand les maîtres sont en train de manger à la table, ils sont en bas de la table et ils mangent les petits miettes. Même si tu ne veux pas me donner le pain là, laisse-moi manger les miettes. Je suis un chien, j'accepte. Je suis un chien. Oh non. Allez, je pourrais imaginer ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus. La grande foi, la foi persévérante qui résiste devant quoi que ce soit. Jésus dit, femme, ta foi est grande. La grande foi résiste au mépris, résiste, défie le rejet, défie les offenses, défie. En fait, ce que tu cherches est plus important que ce que les gens sont en train de faire autour de toi, que les réponses que les gens sont en train de donner.
pourquoi cette femme a pu le faire. Son cœur n'avait pas de problème antérieur, d'antécédent qui pourrait l'amener à apprendre ces choses-là autrement. Ou elle était déjà guérie de toute forme comment elle va dire, de provocation de ce genre. Non, je sais que si c'est toi, Jésus là, je sais, il n'est pas de Dieu. En fait, tu vas rentrer chez toi, tu vas rassembler tes amis. Attends, je vais vous parler de ce pasteur-là. Le problème, c'est ton cœur. Parfois, le Seigneur utilise des gens intentionnellement, consciemment ou non, pour faire certaines choses, même sans le savoir, juste pour tester certaines choses, l'état de ton cœur. Et dès que tu réponds mal, tu réagis mal, c'est fini. Jésus le fait. Et il m'arrive aussi de le faire. Parfois, je teste les gens. Et fais des choses pour voir leur réaction. Et tu verras exactement quel est l'état du cœur de la personne. Amen. C'est une foi persévérante. Ta foi est grande. Devant les situations qui auraient déjà trouvé des solutions de vie, tu as été offensé à l'une ou deux de ces choses et tu as abandonné. D'ailleurs, forcé, une guérison te go. Une grande foi. Dis-moi Amen. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que je vais dire. En tout cas, avançons. Si on s'arrête quelque part, on va s'arrêter. Bien-aimé, la foi, c'est ce qu'on appelle une foi ferme, inébranlable. Ça obtient tout. Et ça, c'était une guérison à distance. Une délivrance à distance. Parce que cette femme a manifesté une grande foi. Elle n'abandonne pas. Je vous ai dit hier, la foi ferme et inébranlable n'accepte pas non comme réponse. Elle sait comment contourner. Vous savez, la foi est l'une des clés du royaume qui nous permet, avec laquelle nous pouvons interdire ou autoriser certaines choses dans notre vie. C'est une clé. Nous pouvons ouvrir ou fermer des portes avec. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Et ces gens de foi n'échouent jamais. Mieux, la foi est une force spirituelle qui vous maintient en vie et qui vous permet de continuer votre marche dans ce monde rempli de méchanceté, de difficultés, d'opposition, d'attaques, de déception. Si vous avez une foi ferme, solide, inébranlable, vous gagnerez toujours. Dis à ton voisin, la foi gagne toujours. Vous serez toujours aux commandes, quelles que soient vos batailles. Si vous perdez la foi, alors vous avez tout perdu. Mais si en dépit de tout ce que vous avez perdu, vous gardez la foi, vous pouvez retrouver tout ce que vous avez perdu. Donc, tu ne m'as pas bien entendu. Hein? Ça, je te le répète. J'ai dit, si tu as perdu la foi, tu as tout perdu. Mais si tu as tout perdu et tu gardes la foi, tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Autrement dit, ce n'est pas la foi que notre vie est restaurée. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, dans ta vie ou autour de toi, garde la foi et confiance en Dieu. Crois en lui. Ne dis pas comme Naomi. Le Tout-Puissant m'a affligé, m'a rendu d'amertume. Là, elle est en train d'accuser Dieu pour ce qu'il n'a pas fait. Dis-moi Amen. Alors, c'est parce que le diable connaît la puissance de la foi qu'il met tout en œuvre pour affaiblir notre foi ou pour que nous la perdions. On a lu ce texte de Luc chapitre 22, verset 31-32. Dans la semaine,
vers la fin de son ministère, Jésus a prié pour Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Version parole vivante, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Dis à ton voisin, ne perds pas la foi. Tu arrives à un niveau de vraiment, je ne crois plus, vraiment, je ne crois plus rien. Mon ami, ta vie est dans... Tu es devenu une victime de Satan. Écoutez, Jésus n'a pas prié pour que Satan n'attaque pas Pierre. Et pour que sa foi ne défaille point. Il n'empêche pas que certaines choses nous arrivent, mais le plus important, dans tout ce qui se passe, que notre foi soit ferme. Car aussi longtemps que tu gardes la foi, tu vas traverser cette situation. Bien. Aussi longtemps que tu gardes la foi, tu vaincras. Je t'ai dit, en termes de résistance, de lutte spirituelle, c'est Satan qui s'affaiblit le premier. Garde la foi. Mais il y a une chose qui se passe. Quelle que soit votre grande foi, quelle que soit votre foi ferme, quels que soient les exploits que vous avez accomplis hier, dans certaines situations d'attaque, dans certaines situations, circonstances spirituelles, il peut vous arriver de sentir et de constater que cette foi-là, votre foi est faible. Vous ne pouvez pas prier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, quand ça arrive, tu sais que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une condition qu'il faut maintenir pendant longtemps. Parce que c'est dangereux. Alors, je dois faire quelque chose pour remonter. Écoute, tout le monde a des sujets de découragement. Tout le monde est attaqué. Tout le monde est affligé. Tout le monde est malade. Tout le monde tombe malade. Mais il y a des gens que les circonstances, les problèmes emportent, mais il y en a qui vivent avec, qui les défient, qui les renversent et qui continuent de marcher malgré tout, par la foi. Dis-moi amen. Ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé, des gens en ont connu pire, mais ils continuent d'avancer. Qu'est-ce qui fait la différence? La foi. Alors quand votre foi est faible, et votre vie commence par tourner en rond, il y a des frustrations, il y a le découragement, la peur, le doute, vous ne pouvez plus prier. En fait, vous prenez la Bible, c'est comme du chinois. Vous venez à l'église, vous êtes distrait. Il y a quelque chose qui se passe. Là, tu as besoin de te recharger. C'est comme, tu vois ton téléphone est en train d'être déchargé. Tu n'attends pas jusqu'à ce que ça s'éteigne. Tu mets ça à la charge. C'est comme ça en fait. Tu recharges ta foi. Et pour recharger notre foi, il y a 3 choses qu'on fait. Et j'ai parlé plus ou moins déjà de 2. Et la 3e chose, on va parler un peu de ça et partir. Lorsque votre foi est faible, vous êtes découragé, abattu, tu ne peux pas prier. Premièrement, il faut retourner dans le lieu secret et s'attendre à Dieu. La raison pour laquelle tu es faible et fatigué, c'est quoi? Tu es déconnecté de Dieu, c'est tout. Ta communion avec Dieu a été rompue. Donc retourne à Dieu. Tu es faible. La source de la puissance, de la force, de la joie, de la paix, de tout ce dont tu as besoin, cette source est toujours là. Écoute, là où tu es, c'est pas la prise qui se promène partout et qui te suit. Ton téléphone sur les étages. C'est pas Powerbank. Non. Même Powerbank là, il faut aller brancher ça au secteur pour charger ça. C'est toi qui amènes ton téléphone à la charge. Lorsque vous êtes déchargé, c'est à vous de retourner à la source. Et vous attendre à Dieu. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Le dimanche et... Tu vois, Aris me disait hier, il a compris la différence entre prier et s'attendre à Dieu. Il a dit, ah bon, tu as pratiqué ça? Oui.
Est-ce que ça a donné? Non, j'ai retrouvé une force. J'ai travaillé. Mon ami, c'est des choses pratiques. Demande à ton voisin, tu sais ce que ça veut dire? S'attendre à Dieu. On dit ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as pas cherché à pratiquer. C'est quand on dit la communion avec le Saint-Esprit. Écoute-moi, c'est quelque chose, vous n'allez jamais comprendre aussi longtemps que vous n'avez pas commencé par pratiquer. On peut enseigner, prêcher, expliquer ça. Mais c'est comme si tu apprends à un homme comment faire l'amour. Fais tout ton cours, fais tous tes discours et tout le reste. Aussi longtemps que la personne ne se met pas à l'heure, la personne ne peut pas faire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Non, je ne vais pas aller plus loin. Deuxièmement, lorsque ta foi est faible, il y a une deuxième chose que tu fais. Il faut examiner ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est l'examen de la conscience. Est-ce que ta conscience est bonne? Est-ce que ta conscience te condamne? Est-ce que tu es culpabilisé? Ça veut dire quoi? Il y a un problème, quelque chose. Le Saint-Esprit te montrera. Donc tu vas régler ça. C'est ça que Satan est en train d'utiliser pour t'affaiblir. Donc tu examines ta vie. Donc on en a parlé déjà. Maintenant la troisième chose, non seulement tu dois retourner vers Dieu pour être rechargé, mais il y a un travail que tu dois faire. Ça dit quoi? La troisième chose, il faut fortifier votre esprit ou votre homme intérieur. Il faut fortifier votre esprit. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 3 verset 16, il dit afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur. Vous savez, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'homme est avant tout un esprit ou composé de l'esprit, de l'âme et le corps. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. C'est notre esprit que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur. Ou dans certains passages de la Bible, on assimile l'esprit au cœur. Dis-moi amen. Et c'est l'esprit de l'homme qui était mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Mais à la nouvelle naissance, notre esprit est revenu à la vie, recréé. Comment? En s'unissant à l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, tu rentres dans une unité d'esprit avec le Saint-Esprit, il redonne vie à ton esprit, et c'est dans ton esprit que la foi de Dieu est déposée. La mesure de foi est déposée. Et c'est là, dans ton cœur, que la foi véritable se bâtit. La foi renaît dans ton esprit et la foi se bâtit dans ton esprit, c'est-à-dire ton cœur, ton homme intérieur. Donc, la foi est donc une force spirituelle. Elle est née dans l'esprit. C'est une âme invisible. C'est pourquoi vous avez des problèmes spirituels. La foi est la première âme qualifiée pour rentrer dans le monde spirituel pour régler ces problèmes. Cette foi se bâtit et s'enracine dans notre cœur. Notre esprit ou notre cœur constitue donc la fondation sur laquelle la foi s'établit et s'affermit. Alors, si notre foi est faible, c'est que la fondation n'est pas bonne. Si notre foi est faible, c'est-à-dire que notre cœur est faible, notre esprit est faible. C'est comme tu bâtis sur une fondation mauvaise, ça va s'écrouler. Si le cœur, l'esprit n'est pas fort, ta foi sera faible. Fais tout ce que tu veux. Si ton esprit est faible, on peut te prêcher tout sortes de messages de foi et tout, ça ne donnera rien parce que la fondation est mauvaise. Alors si spirituellement vous êtes faible, alors naturellement votre foi sera faible. Ou si vous êtes endormi spirituellement, sans veiller, alors votre foi est à terre, votre bouclier
L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Et il a dit, afin qu'il vous donne. En fait, c'est une prière que Dieu, l'apôtre adressait à Dieu en leur faveur. Et qui vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Si il fait cette prière pour cette église, c'est une prière importante. C'est une chose capitale que Paul est en train de demander pour eux. Qui vous donne d'être puissamment fortifié. Alors, cette même parole nous est adressée aujourd'hui. Qui nous donne, que Dieu te donne d'être puissamment fortifié. Ça veut dire quoi? Être fortifié dans notre esprit, c'est avant tout une œuvre de la grâce de Dieu. Il donne. Mais, il y a une responsabilité. Dis-moi amen. Il nous donne le vouloir et le pouvoir. Mais nous devons faire ce que nous devons faire. Alors, donc, Paul était en train de parler aux chrétiens, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Il a dit, il a constaté donc quelque chose, qu'ils étaient faibles dans la foi, qui vous donne d'être fortifiés. Ça veut dire quoi? Le fait d'être né de nouveau, d'être baptisé du Saint-Esprit, ne garantit pas votre bonne santé spirituelle. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit peut être en vous, la puissance de Dieu peut être en vous, et vous serez faible spirituellement. Tout à l'heure, j'ai poursuivi un peu pour amener les gens à faire un peu de l'exercice spirituel. Ah, et certains étaient déjà fatigués. Ah, mais je pouvais continuer jusqu'à 0 heure. Ou bien on va essayer. Et tu ne peux pas, pourquoi? Tu n'as pas bâti cette capacité en toi. Parfois, je fais 3 minutes, 5 minutes sans pause. C'est quelque chose qu'on cultive. Une capacité. Fortifie ton... Et dans le spirituel, on ne te voit pas comme un petit. Hein. Tu es géant spirituellement. C'est un travail que tu fais. Comment on fait pour devenir fort? C'est l'une des choses. On va revenir sur ça. Donc, ça ne vient pas juste comme ça. C'est comme, tu ne peux pas regarder quelqu'un qui est musclé sur tu dis, au nom de Jésus, je deviens comme ça. Au nom de Jésus. Mon ami, va faire sport. Va au gymnase. C'est un travail, un investissement. Et tu deviens, écoute, de la même manière, tu vois des gens. Un gars, il est maigrelet comme ça. Et 6 mois après, il est. De la même manière, spirituellement, tu peux devenir un géant, un colosse dans le règne de l'esprit. Si tu fais le travail que tu dois faire. Et tu manges ce que tu dois manger. Et si tu fais l'exercice qu'il faut, tu deviendras impuissant à la foi. Dis-moi amen. Alors tout ne dépend pas donc exclusivement du Saint-Esprit si vous ne faites rien. Il vous appartient de travailler sur vous-même, de cultiver certaines habitudes spirituelles pour être spirituellement fort tout le temps. Il s'agit d'un travail sérieux et contenu qui engage votre responsabilité. Éphésiens chapitre 6 verset 10 il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous, c'est un commandement. Fortifiez-vous. Dis à ton voisin: fortifie-toi dans le Seigneur. Dieu disait à Josué: fortifie-toi, prends courage. Il ne lui a pas dit: Josué, je vais te fortifier. Et l'un des moyens par lequel Josué doit se fortifier, c'est que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche. Josué, fortifie-toi. Donc, la raison pour laquelle fortifie-toi et prends courage, ça veut dire quoi? Si tu ne te fortifies pas, tu seras découragé. Ça veut dire quoi? Si tu es découragé, fortifie-toi et le courage reviendra. Oh. Tu vois, non, ton esprit n'est pas fortifié. Tu ne me suis pas toujours. Dis-moi amen. Alors, de quoi a-t-on besoin pour être fortifié spirituellement? 3 choses. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit et le remplissage continu du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et le remplissage continu du Saint-Esprit. Écoutez, le baptême du Saint-Esprit n'est pas facultatif. C'est pas, oh tu sais, certains peuvent baptiser et d'autres pas.
Mon ami, c'est non négociable. Et si tu es ici, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, soupille après ça. Mon ami, c'est une soif. Tu désires ça ardemment et ça vient. Dis-moi, tout le monde ici doit être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Il y a des gens ici, je connais ici, depuis des années. Ils ne peuvent pas parler en langue. Tu sais ce que tu manques là? Là, je suis en train de... C'est des incantations, je suis en train de... Quand tu pries en langue, tu sais ce que ça fait? Si tu veux, on va commencer les... Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. On commence par monter en esprit. C'est un exercice, vous faites. Ce n'est pas que... écoute, et beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, c'est quand on vient à l'église et puis le Saint-Esprit est en train de nous voir, c'est là qu'on essaie de... Les gens qui ont parlé en langue depuis 1916. C'est pas une activité de tous les jours. C'est quand on vient d'étendre, mon ami. Tu connais les féticheurs, les sacrificateurs du monde. Quand ils se lèvent le matin, ils ont sagbé. Et il va vers le fétiche, il fait des trucs, il prononce des incantations, il parle, mon ami. C'est comme ça. Tout le temps, partout où tu es, tu dois continuer. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, recherche ça. Dis-moi amen. En fait, c'est ça qui t'introduit dans le monde de la puissance. Autrement dit, les sorciers vont te manger. C'est ça qui génère de l'énergie. Est-ce que tu m'entends, non? Il y a des gens qui ne peuvent pas prier. Ils sont fatigués. Mon ami, il y a une... Je prie que le Saint-Esprit te montre ce que tu es dans le monde spirituel. Là, tu vas commencer par ajuster les choses. Dis-moi amen. C'est une source d'énergie. Mais cette source-là peut être là, elle ne peut pas être activée. C'est comme un générateur qu'on n'a pas démarré. Donc, le Saint-Esprit, la toute puissance de Dieu est en toi. Et puis tu es là. Non. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ça, la puissance vient. Le courage vient. L'audace vient. La témérité vient. La persévérance. Tu vois, les disciples avaient peur lorsque Jésus est parti. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils sont descendus. Il y a un niveau de courage et d'audace que le Saint-Esprit communique, mais à part sa puissance. Est-ce que tu me suis? Maintenant, quand ça vient, il y a quelque chose que tu dois apprendre à faire. Lis avec moi. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Alors, l'apôtre Paul nous dit, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans la version parole, il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplis par le Saint-Esprit. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ou bien dans ton temps de dévotion, de communion personnelle avec le Saint-Esprit, c'est ça que tu recherches, continuellement, rempli, rechargé, rafraîchi. Il dit, cherchez en lui votre plénitude. Mais comment? Le texte que nous avons lu le dit. Il dit, premièrement, c'est pas la communion fraternelle. En venant dans l'assemblée des saints comme ça, votre esprit entre en communion avec les esprits, avec des grâces, avec l'onction, et vous êtes rechargé. C'est pourquoi il est important de venir dans la présence de Dieu, dans l'assemblée des frères, là où il y a l'esprit, là où il y a l'adoration, là où il y a la parole. Il n'y a rien qui ne peut... Écoutez, quand vous vous sentez faible, vous vous sentez découragé et tout, c'est le moment de venir dans la présence de Dieu. Dis-moi amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu étais fatigué, découragé.
Mais à cause de ce culte-là, tu reprends vie. La joie revient. Même si c'est pour retourner dans tes habitudes, au moins tu es rechargé un peu. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas attendre et venir à l'église pour ça. Dis-moi amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour entretenir le remplissage du Saint-Esprit de façon continue, c'est l'action de grâce. L'action de grâce ouvre les portes spirituelles et amène la présence de Dieu. Écoutez, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Commencez par rendre grâce à Dieu. Vous allez voir, et vous êtes découragé, abattu. Vous allez voir, la joie commence par venir. Vous commencez naturellement par sentir la présence de Dieu. Vous êtes en train de célébrer, de l'apprécier. Il commence par descendre. Dis-moi amen. Maintenant, la Bible parle dans le texte là de trois choses. Je ne vais pas expliquer tous les trois, mais je vais parler d'un seul. Il parle des hymnes, des psaumes et des cantiques. Ok. Lorsque vous êtes en train de prier, je vais parler des hymnes et des cantiques. Les hymnes, c'est quoi? Lorsque vous êtes en train de prier, ou bien vous vous réveillez le matin, il y a un chant qui surgit dans votre esprit. Chantez ça. C'est l'hymne de la journée. C'est l'hymne de la saison. Le Seigneur veut utiliser ça pour faire certaines choses. Bien, il y a un chant qui vous captive. Quelqu'un est en train de jouer. Oh, c'est l'hymne. C'est ce qu'on appelle l'hymne national. C'est-à-dire quoi? Au ciel, c'est un chant que Dieu a déclaré pour libérer sa présence. On chante l'hymne national quoi? Quand on veut représenter la nation quelque part. Donc, ce jour-là, Dieu veut faire quelque chose avec ce chant. Chante. Dis-moi amen. C'est bon, quand vous adorez, quand vous êtes en train de louer, c'est ce que je dis au choral. Mais au-delà de ce que vous avez préparé, il y a une hymne ce jour-là. Et dès que vous tombez sur ça, la gloire de Dieu commence par descendre. Tu vois? J'ai envie de tuer ça dimanche passé. Tu as tapé dans le truc et puis ça commence par faire un truc. Et tu as mis un chant minant dedans. Il faut faire attention. C'est comme ça on tue la louange. Il y a une hymne, un chant. Pourquoi les gens n'arrivent pas à capter le truc? Ton cœur n'est pas habitué au Saint-Esprit. En fait, c'est une sorte de mariage. C'est comme l'homme et la femme qui sont unis. Il y a des signaux, il y a des choses, on ne dit pas. Ça se sait, ça se communique. Ton mari a besoin, il n'a pas besoin de toi. Tu sais de quoi il a besoin. Maintenant, des cantiques nouveaux. Des cantiques, c'est quoi? Tout à coup, vous êtes là. Ce n'est pas un chant que vous connaissez. Ce n'est pas un chant que vous avez composé. Vous n'avez jamais entendu. Une mélodie commence par sortir. Un cantique. Chantez. Je fais ça ici tout le temps. Je chante et puis c'est fini. J'ai oublié. À moins que ça soit enregistré. Un bon chant céleste qui vient divinement de... Waouh, quel chant! J'ai téléchargé quelque chose du ciel et le Seigneur en a besoin. Et quand tu fais ça amène une telle présence de Dieu. Et quand vous faites ça, ça vous remplit. Ça remplit quoi? Votre esprit. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Ok. Ce somme-là, devoir de maison. Il y a un somme-là, devoir de maison. Je t'ai donné un devoir de maison hier. Dans Jérémie, là, tu as cherché. Je vais faire une interrogation demain. Tu vois? Dis-moi amen. Et l'autre chose, c'est la louange et l'adoration. Ça nous recharge. Ça amène la gloire de Dieu. Et l'adoration nous introduit dans sa présence. Amen. Je ne vais pas trop bavarder sur ça. Et la dernière des choses, pour se recharger, toujours dans ce texte, tout ce que je dis là, je suis en train de tirer de ce texte, de Ephésiens 5. C'est la soumission mutuelle les uns aux autres. Écoutez, si vous n'êtes pas humble, si vous n'apprenez pas à vous soumettre aux autres, vous soumettre à l'autorité et vous soumettre à la grâce de Dieu dans la vie d'autres personnes, vous n'allez pas recevoir. Dis-moi amen.
Quand quelqu'un a quelque chose dont tu as besoin, c'est toi qui es en position de faiblesse. Tu te soumets pour recevoir. Amen. Et vous savez quoi? Par exemple, quand on est en train de prêcher la parole, si tu n'as pas un cœur de soumission, tu ne peux pas recevoir. Quand on est en train de prier, ou bien je prie pour toi, je t'impose les mains. Si tu n'as pas un cœur de soumission, tu ne peux pas recevoir. Est-ce que tu me suis? Si tu n'as pas un cœur humble, tu ouvres la Bible, tu ne verras rien dedans. La Bible, Dieu se révèle aux humbles. Un cœur de soumission, un cœur humble. Ça veut dire quoi? Ce qui fait que beaucoup de gens ne reçoivent pas, même dans la présence instance de Dieu, c'est l'orgueil. Ah, je connais déjà. Oh, il va dire, c'est même pas le pasteur qui est là. Il va dire quoi aujourd'hui? Orgueil. Même un bébé peut te prêcher la parole. Ceux qui font ça, ce sont des instruments. Quand ton cœur n'est pas humble, soumis aux autres, tu ne peux pas recevoir. J'ai dit quelque chose ceux avec qui je fais du coaching prémarital. La personne qui a intérêt dans la soumission, dans le mariage, c'est la femme. La soumission vous met en position pour tout recevoir et met toutes les responsabilités sur celui à qui vous êtes soumis. Bon, et Dieu ne doit. La deuxième chose qu'il faut faire pour être chargé spirituellement. Et dit donc premièrement, c'est le baptême du Saint-Esprit et le remplissage continu. Il était dit comment on est continuellement rempli. Continuellement rempli. Maintenant, deuxièmement, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est rechercher la manne fraîche chaque jour. Rechercher la manne fraîche chaque jour. De la même manière que vous pouvez vous affaiblir physiquement si vous ne mangez pas, ainsi si vous ne nourrissez pas chaque jour votre esprit de la nourriture appropriée, vous allez vous affaiblir spirituellement. Vous allez devenir faible et ouvrir même des portes aux esprits pour vous tourmenter. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, le réma, la parole révélée de Dieu. Il y a une parole révélée de chaque jour. Souvenez-vous, dans le désert, Dieu a dit aux enfants d'Israël que chaque jour, ils doivent ramasser la manne du jour. Ils ne doivent pas prendre pour 2 jours ou 3 jours. S'ils prennent pour 2 jours, ça va pourrir. Les enfants d'Israël pensaient que, si demain ça ne tombait pas. Et ils prenaient beaucoup. Et ça pourrissait. Moïse dit, vous êtes trop têtus. Il a dit, c'est ce que vous allez manger aujourd'hui. Demain, il y en aura encore. C'est seulement le 6e jour, Dieu les a permis. Prenez pour le 7e jour, parce que le 7e jour, on ne travaille pas. Et bizarrement, quand ils prennent pour 2 jours, le 6e jour, le 7e jour, ça ne se pourrit pas. Ça, c'est un mystère. Dis-moi amen. Donc, chaque jour, tu as besoin d'une manne. Tu as besoin du pain de vie. Jean chapitre 6, verset 33. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il faut le pain de vie pour fortifier votre esprit. C'est la nourriture que votre esprit mange. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu manges. C'est pourquoi à des moments donnés, il y a une nourriture plus excellente que le poulet rôti. La parole de Dieu, mange, c'est ce dont tu as besoin. Il veut te remplir de la parole. Donc, on se préoccupe de... qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? J'ai envie de... qu'est-ce que les enfants mangent? Je vais faire ceci à mon mari, mon ami. Et ton esprit, a-t-il mangé? Beaucoup de gens privent leur esprit de nourriture pendant des jours, des semaines, des mois. Et c'est comme ça qu'ils commencent par... Pasteur, j'ai dormi et puis il y a un sorcier qui est venu me donner à manger. C'est parce que tu n'as pas mangé spirituellement. Ils sont en train de te donner à manger. Tu as compris, non? Il faut manger pour qu'on ne te donne pas à manger. Mais manger quoi? La parole.
Dis-moi amen. Vous devez aller chercher la manne chaque jour. C'est votre responsabilité. Les enfants de Dieu doivent aller chercher. La manne ne vient pas vers vous. Donc, c'est vous qui prenez l'initiative. En prenant votre Bible le matin, tu lis, tu médites, tu étudies. Est-ce que tu me suis? Tu étudies, tu es là. Et la manne commence par venir. Il y a une révélation. Mieux, tu étudies, il n'y a rien qui est venu. Et puis, tu dis, je vais écouter un message du pasteur. Il y a une réma, il y a une manne fraîche qui va entrer dans ton esprit. Écoute-moi bien, j'écoute des messages tout le temps. Souvent quand je rentre mon message là, je réécoute ça. Parce que je suis en train de me décharger. Mon message là, je réécoute ça. Parce que ce que le pasteur Benjamin est en train de prêcher, Benjamin aussi a besoin. Ok, tu ne comprends pas. Il y a des choses, quand il m'a mis, j'écoute, je dis, ah, c'est quoi ça? Non, qui a dit ça? Il y a un esprit. Quand le pasteur Benjamin a aussi besoin de la prière du pasteur Benjamin quand il prie. Oh. Révélation. Soyez discipliné par ces choses. Dis-moi amen. Tu ne sais pas comment faire ça. Maintenant, on te donne la parole cadeau. Ok. On a créé notre chaîne YouTube. C'est Mission TV. Vous allez voir au moins les 3 premiers messages sur ça. Et on va continuellement commencer par charger ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Demande à ton voisin, quel repas spirituel as-tu mangé aujourd'hui? Tu jeûnes, non. Quand tu jeûnes là, tu dois manger les choses spirituelles. Quand vous jeûnez, vous savez quoi? Votre esprit est plus ouvert à la parole. C'est pourquoi lisez la Bible. Même si ce n'est pas pour étudier, méditer, lis plusieurs chapitres, lis, ça te fera du bien. Écoute des messages. Dis-moi amen. Écoutez, est-ce qu'il vous arrive d'être fatigué des nourritures habituelles que vous mangez? C'est toujours la pâte, le riz, spaghetti. Et puis tu dis, j'ai pas envie de manger les mêmes choses aujourd'hui. Et puis, j'ai pas envie de manger les mêmes choses. Mais qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas encore. Alors, si votre corps fait ça, à combien plus raison votre esprit? À des moments donnés, votre esprit est fatigué des vieilles nourritures. Votre esprit ne veut pas manger brocoli. Non. Elle veut une nourriture d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous allez à sa recherche. Tu ne sais pas encore de quoi tu as envie, ce que tu as envie de manger, mais tu cherches. Ton esprit, lorsque ton esprit va trouver ça, il va dire, c'est exactement. C'est pourquoi en lisant la parole, quand l'esprit trouve ce qu'il cherche, il s'arrête, dit, arrête ici, relis, médite. C'est ce verset-là, c'est ce verset. Voilà. Est-ce que tu me suis? De la même manière que vous pouvez vous fatiguer en mangeant peu parce que vous avez peu mangé, si vous ne mangez pas abondamment, la Bible dit que la parole de Dieu soit en vous dans toute sa plénitude. Tu dois te remplir. Maintenant, il ne suffit pas d'écouter la parole à l'église. Vous devez venir avec un cœur disposé pour recevoir. Vous devez chercher, vous devez montrer que vous avez faim. Beaucoup de gens n'ont pas faim. Et tu sais quoi? Je vous ai dit, si quelqu'un n'a pas envie de manger, c'est 2 ou 3 choses. Premièrement, la personne est malade. Vous perdez l'appétit quand vous êtes malade. Quand les gens n'ont plus faim de la parole et soif de Dieu, ils sont malades spirituellement, ils perdent l'appétit. Deuxièmement, vous n'avez pas envie de manger même un bon repas que vous aimez. Pourquoi? Vous avez pris le temps de manger n'importe quoi et votre ventre est rempli. Tu sais de quoi je parle? En fait, tu peux manger des friandises, manger ceci, des choses non essentielles. Ok? Et puis ton ventre est rempli.
Et quand tu trouves le vrai repas, tu n'as plus envie. Il y a plein de choses que vous pouvez manger. Tu es tout le temps sur WhatsApp, sur ceci, sur Facebook, des trucs bizarres, tu prends le temps. Tu n'as pas le temps pour lire ta Bible, mais des histoires bizarres, des trucs bizarres des gens, tu prends le temps, tu lis, c'est de n'importe quoi. Et après, tu n'as plus envie de lire la Bible. Tu prends la Bible, tu dors. Dis-moi amen. Tu dois avoir faim et soif de Dieu. Vous devez chercher la parole. Et quand votre esprit reçoit ce qu'il cherche, il est satisfait, il se réjouit, il s'affermit. Votre foi se fortifie. La parole révélée est donc un matériau qui construit et affermit votre foi. Votre esprit devient solide. Vous pouvez exercer une grande foi. Dis-moi amen. Et la troisième chose, je finis par là, pour fortifier votre esprit, c'est prier en esprit, prier en langue quotidiennement. Et c'est ce exercice qu'on a fait un peu. Prier en langue. Même si c'est 15 minutes, vas-y. Tu peux faire 30 minutes, 1 heure de temps. Et la prière en langue a ceci d'intéressant. Vous pouvez faire ça partout, en tout temps et en tout lieu, toute la journée. Par exemple, tu vois, quand je suis en train de prier en langue, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire pendant très très longtemps. Parce que j'utilise de l'énergie physique, ça fatigue. Ok? Mais vous pouvez prier lentement, doucement en langue pendant des heures, même en vacances à vos occupations tous les jours. Madame, tu es en train de préparer à la cuisine, il ne faut pas gâcher ces 2 heures-là pour rien. Mais en priant, il ne faut pas cracher dans la nourriture. Attendez, on ne veut pas manger tes salés. Tu es en train de faire la lessive. Et tu es là pendant... En fait, vous ne savez pas maximiser le temps. Hein. Soit, tu vois, ma femme qui est en train de faire la lessive, en train de préparer, elle est en train d'écouter des messages. C'est ça. Tu es en train de... Ton corps est en train de travailler. Que ton esprit soit en train de recevoir quelque chose. Nourris-toi. Est-ce que tu me suis? Tu es en train de saturer ton esprit par la présence de Dieu, par la parole, par la prière. Dis-moi amen. En train de conduire ta voiture, si tu es seul dedans, alléluia, ferme les vitres, mets le climatiseur. Les gens te regardent par la vitre. Il parle, il est en train de parler à quelqu'un. Ou bien, aujourd'hui, là, c'est bon avec les cache-nez. Mais un cache-nez pas la langue. Je fais ça souvent. En fait, tu ne sais pas ce que c'est. Tu es en train de charger la batterie. Tu es en train de charger. En train de te charger. Vous savez, le premier but de la prière, c'est quoi? Quel est le premier but de la prière? La communion. Quand tu es en train de faire ça, tu as gardé une connexion pendant longtemps avec le Saint-Esprit et tu reçois. Tu es connecté par la prière. La prière nous communie à Dieu. La prière, c'est pas demander. C'est pourquoi vous pouvez prier des heures sans requête de prière. Est-ce que tu me suis? Tout à l'heure, je vous ai engagé dans un exercice. C'est sans requête de prière. Tu pries. Prie. Avant, ma femme me dit, on va prier. Elle dit, quelle est la requête de prière? Il dit, prie, il faut prier. Il n'y a pas de requête de prière. Il faut prier. Il a dit, on va prier. Prie. Prier, c'est communier avec Dieu. Prier, c'est quoi? C'est le lieu de transformation. C'est dans cette communion que Dieu vous transforme. Il commence par ouvrir votre cœur, vous montrer des choses. Et il commence par ôter les choses. Quand tu pries et tu sors, toi-même tu sais qu'il y a quelque chose. L'envie du péché et tout. La passion que tu avais pour certaines choses, ça meurt. Écoute, la raison pour laquelle la chair te domine et tu continues de pécher, tu ne pries pas. Mets le feu. Et puis la passion de ces choses charnelles, la meurt. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu peux être couché dans ton lit. Par exemple, ce matin, je m'étais couché tard. Et quand je me suis réveillé, je n'ai pas voulu quitter le lit. En fait, j'étais là et je pratiquais le lieu secret. Et en priant en langue doucement. Et je méditais sur mon message de ce matin.
de ce soir, pardon. Et tout à coup, pendant que je faisais ça, tu vois, mon esprit est ouvert. Quand vous faites ça, souvent quand vous priez, vous sortez de la présence de Dieu, vous partez. C'est pas bon. Quand vous priez, votre esprit est ouvert. Vous êtes prêt pour recevoir de Dieu. Restez tranquille, calme, dans sa présence. Attendez. Dieu veut vous parler. Est-ce que tu m'entends? Et puis j'étais là, tout à coup, il me dit, il m'a injecté une pensée, la foi et la vision. Et j'ai commencé par méditer sur ça. Et dès que j'ai fini, il dit, c'est le chapitre d'un livre que tu vas écrire. Et voici le titre du livre. Il m'a donné le titre du livre. Et il a commencé par me donner les chapitres. Dès que j'ai constaté ça, je me suis levé. Parce que quand Dieu te parle et tu n'écris pas ça, tu n'es pas sérieux. Il a donné 5 chapitres du livre. J'ai écrit le titre du livre. J'ai écrit les 5 chapitres. Et il m'a donné 5 autres. C'est quelque chose qui a été téléchargé juste comme ça. C'est un livre sur la foi. Avec 10 chapitres. Et ces 10 chapitres, je n'ai rien parlé de tout ça ici. Parce que je médite sur ça. Et c'est comme ça qu'on reçoit des idées. De création d'entreprise, de création de richesse. Quelque chose va descendre. Ça se vient. Vous êtes déconnecté. Comment je vais faire? Hey, mon mari et tout, mon ami. La clé, la solution est avec toi. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas anxieux, ne sois pas. Reste dans la présence de Dieu. On est préoccupé. L'anxiété, l'inquiétude. Dieu est en train de parler. Ce que tu veux là, je vais te dire. Ce dont tu as besoin, je suis venu te dire. Dieu ne faut pas me parler. Je vais me... C'est pourquoi parfois, je regarde cette personne, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas dans la salle, ils sont loin, loin, loin. On est en train de prier, il est là. Menez matin, on est où à mi-temps, il est là. Menez matin. Dans la présence de Dieu, et tu n'es pas dans la joie, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Ok, on lit 2 versets, je finis. 1 Corinthiens chapitre 15, 14, verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu t'édifies. Lorsque vous fortifiez votre esprit, c'est votre foi que vous fortifiez. Jude chapitre 1 verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous édifiant vous-même. On édifie notre foi en priant par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, après avoir fait ça, alors que tu avais peur de certaines circonstances, le courage et l'audace viennent. Tu commences par prier, tu commences par prophétiser, tu commences par exercer l'autorité. Parce que ton esprit vient d'être chargé. Tout à coup, la peur qui t'envahissait, le doute qui était disparaît. Le découragement, la confusion, et tu ne comprenais plus rien, disparaît. Pourquoi? Ton esprit a été rechargé et a repris le contrôle. Que le Seigneur t'aide. Je te parle des choses pratiques que tu peux entrer maintenant et pratiquer. Tu vois, il ne s'agit pas d'écouter. Il ne s'agit pas de souhaiter. Oh, je vais avoir une grande foi. Oh, maman, je viens d'un homme de prière, une femme de prière. Mon ami, il faut prier. C'est aussi simple que ça. Incline ta tête alors que nous finissons. Oh, Jesus. Dis merci à l'Éternel. Tu vas devenir un autre homme pendant ce temps de consécration. Ta vie va changer radicalement. Oh, dis merci au Seigneur. Masakabro sheketereba kataraba. Sheketerebro. Si tu veux prier en langue, prie en langue. Rakasa kataraba. Rebraso kasheketereba kataraba. Seigneur, merci. Rebraso kashakataraba. J'ai compris aujourd'hui mon problème. J'ai compris ce qui se passe. Seigneur, visite l'état de mon cœur et guéris-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, avant la fin de ce temps de consécration, visite mon cœur. J'ai avorté les miracles, j'ai avorté les bénédictions à cause des offenses, à cause du rejet, du mépris et toutes ces choses. Seigneur, aide-moi. J'ai marché longtemps, faible, parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je n'ai pas cherché ta parole tous les jours. Je n'ai pas cherché à être rempli de l'Esprit tous les jours.
Je n'ai pas prié. Et bien aimé, toutes ces choses, c'est pas que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. C'est un cadeau, c'est un trésor. Et vous ne faites rien avec. Je veux te défier. Prie en langue pendant 30 minutes, pendant un mois. Tu vas voir ce que ta vie va devenir. Finis le temps de la paresse. Sois sérieux maintenant avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. C'est un engagement sérieux de tous les jours. Ta destinée est trop grande. Et ce que Dieu attend de toi est tellement grand. Et à cause de ça, tu n'as aucune idée des combats qui sont derrière toi. Deviens un géant dans le monde spirituel. Deviens un géant de la foi. C'est comme ça que tu peux accomplir de grandes choses. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Seigneur, tout ce que je n'ai pas encore compris, ou tout ce que je n'ai pas encore bien compris, enseigne-moi. Enseigne-moi. Je suis fatigué de cette vie de médiocrité, de la religion. Je vais entrer dans une communion vivante avec toi. Une vie de relation passionnée. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus.